On peut parler d'Elisabeth Dupré? Un nom, rien qu'un nom. Vous vous trompez lourdement. Elle a été portée disparue le 12 mai 2016, élevée près de l'école primaire où elle était scolarisée. C'était un jeudi. Elle est venue à l'école. Alice, son prénom Alice, promettant. Elisabeth est un colibé ordurier. Un fou a un jour choisi d'ainsi la nommer. Mais elle sait, elle l'a compris que son prénom, c'est Alice. M'aurait-elle menti? Non, Elisabeth Dupré Alice. présente des séquelles psychologiques graves, un syndrome post-traumatique, paranoïa, dissociation entre le réel et le fictif. Elle doute d'elle-même, de sa propre identité, Monsieur Tetch. Ce n'est en rien de ma faute. Vous l'avez enlevée le 12 mai 2015, et ça a duré plus d'1 an. On l'a retrouvée dans un local près de Chinatown, seule, frigorifiée, le 27 septembre 2016. Un accoutrement ridicule sur le dos, une robe blanche et bleue usée, pieds nus sur un sol glacial. C'est inscrit dans le rapport que nous a livré le GCPD. Je n'affabule rien, et vous avez vous-même avoué ces dires. Alors, c'est de la faute de qui, Jarvis Tetch? Si ce n'est la vôtre? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle tombe. La pluie, le vent, la tempête, l'hécatombe. On secouait Gotham et me l'ont fait perdre. Dans le local, le vent frappait ses os maigres. Mon Alice tremblait et son corps maudissait la hargne d'un temps qui contre moi maugrait. Je voulais bien faire, je voulais faire au mieux. Mais Alice n'est qu'une enfant, son cœur ni preux, ni encore tout à fait fort me fut volé. En ce jour, par des hommes du GCPD. À qui appartient la faute, demandez-vous? À cette question, aucune réponse floue. Il s'agit de son père et de sa mère. Les traumatismes d'Elisabeth remontent à plus d'1 an et sont dus à votre comportement, à la séquestration dont vous êtes responsable. Je le sais car à l'instar de vous, elle suit un traitement psychiatrique soutenu. Sauf qu'à la différence de votre personne, Jarvis Tetch, elle est suivie en tant que victime. Pourquoi chez vous se trouve un ton si austère? Alice n'a par ma faute de séquelles. À votre égard, ils ont la part belle. Les bonimenteurs aux faciès légères. Il leur suffit d'un sourire, du parfait air, pour que les mensonges vous semblent bien réels. Pourquoi l'aurais-je un jour touché à elle? Je ne saurais y songer alors le faire. Le chapelier est fou, mais pas de ses affaires. Mais pas de ses affaires. Je ne viole ni ne tue. J'aime Alice, voyez-vous, mais je m'abstiens de ce supplice. Il est séparé de mon cœur par 1000 lieues. Enlèvement d'une mineure n'est pas le seul que l'on vous incombe. James Mauroy a tué 13 personnes à quelques kilomètres du domicile de la jeune Elisabeth. Nommons Alice. Je Souffrez. me fiche de comment vous l'appelez, Monsieur Tetch. Alice n'est que ce vos troubles psychotiques ont créé. Une branche à laquelle vous vous accrochez. C'est Nommons Alice. Alice, oui. Elle reste Alice, la douce Alice. Alice n'est qu'un mythe, Monsieur Tetch. Un pays fait de merveilles. Parlez-moi de Mauroy maintenant. Nommons Alice. Souffriez-vous d'acouphènes à répéter inlassablement ce blasphème? C'est donc ça. Vous ne pouvez pas vous empêcher de rimer. Vous avez le vers facile, mais lorsqu'on vous coupe, la tâche est bien plus complexe, n'est-ce pas? Je parierais sur les fameux troubles psychotiques. Le faites-vous exprès, Monsieur Tetch? Si le clown a le rire, le poète, lui, a la rime. C'est un sourire qui produit. La réponse est non. Dites non 2 fois et ça équivaudra techniquement à une rime. Ma question était au départ sincère, sachez-le, Monsieur Tetch. Mais le fait est que j'ai une théorie et qu'elle n'a pas votre temps. Je pense qu'elle ne l'est pas volontaire. C'est obsessionnel, maladif. Ça ressemble à un besoin incontrôlable. Je parie que la meilleure façon de vous faire perdre l'esprit est de vous bâillonner en plein milieu d'une phrase, juste avant la rime, et de vous laisser comme tel de longues heures. La rationalité de l'acte n'est plus approuvée. De raison, il en est dénué. La question, Monsieur Tetch, était donc de savoir si vous choisissez vos rimes vous-même. Vous vous exprimez clairement. Vous n'hésitez pas quelques secondes avant de choisir vos rimes. Vos phrases sont bien construites. Elles sont d'ailleurs poétiques. Ne vous méprenez pas, Jarvis Tetch. C'est une poésie de bas étage. Tout le monde saurait la produire. Vous n'avez rien de brillant. Mais en des temps si courts, vos mots sortent de votre bouche comme si vous les aviez appris de mémoire. Mais notre conversation n'est prompte qu'aux aveux et confessions spontanées.
improvisé. Aveu et confession ont en commun leur sens. En dire un n'aide pas l'autre, je pense. Comment? Ce sont des synonymes, des mots jumelés, tout comme spontané avec improvisé. Je le sais, je ne suis pas idiot. Ne pensez pas pouvoir m'apprendre des choses, quelles qu'elles soient, monsieur Tetch. Pour en revenir à ce que je disais, sachez une chose, vous êtes intelligent, vous êtes également bien trop bête pour vous en rendre compte. Alors ne jouez pas au plus malin avec moi. Votre inconscient formule les mots que vous prononcez. Cyrano, c'est une pièce de théâtre, je vous dis ça au cas où vous seriez analphabète, est dans votre tête, et vous n'êtes que le Christian de ce dernier, qui est idiot. Mais pourquoi? Pourquoi votre esprit est façonné de cette façon? Pouvez-vous me dire quand vous avez commencé à parler en rime, monsieur Tetch? La nuit terne, sombre dans le cœur d'Alice. Mais vous rendez-vous compte de son supplice? Nous reviendrons plus tard sur ce qui vous lie à Elizabeth Tetch. Pour le moment, parlez-moi de vous. Elle hurle le soir afin qu'on la délivre. Mais la bête, jusqu'à l'aube, tait ses suppliques. Nous allons devoir mettre fin à la séance d'aujourd'hui, Jarvis. Nous nous reverrons quand vous aurez les idées claires. Le jour fredonne sa mélodie aimante. Tant est qu'on ne sait pas que la bête mente. Alice rompt les chines, forcée de se taire. Monsieur Tetch, s'il vous plaît, mettez votre esprit malade hors de mon bureau. Alice ne court aucun danger loin de vous. Mais la douleur reste, forgée par mon père. Son père. Vous m'aviez dit qu'il avait été arrêté, qu'elle ne risquait plus rien, qu'il était suivi à Arkham par une équipe et que ses contacts à l'extérieur étaient minutieusement surveillés, inspecteur. Monsieur Dupré, calmez-vous, s'il vous plaît. Plus d'1 an. Je n'avais pas eu de nouvelles de ma fille depuis 15 mois. Je la pensais morte et quelques semaines après qu'on l'ait retrouvée, qu'on a amené ce fils de pute derrière les barreaux, ma fille est retrouvée, encore une fois, disparue. Et vous osez me dire de me calmer? Nous allons tout faire pour vous permettre de revoir votre fille, monsieur. Comme la dernière fois? Avec les moyens et la même incapacité à maintenir la vie d'un enfant de 8 ans en sécurité? Racontez-moi ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Il devait être 2 heures du matin, quand je suis allé faire un tour dans la maison. Je suis allé dans la chambre de ma fille, et elle n'était plus là. Et un suspect à déclarer avant de vous coucher? Oui, j'ai vu Jarvis Tetch sonner à ma porte et je lui ai offert un thé. Bien sûr que non, il n'y avait rien d'inquiétant. Je me serais pas permis une seule seconde de laisser ma fille seule dans sa chambre, sinon. Vous dites vous êtes réveillé à 2 heures du matin. Il y avait une raison particulière à ça, des bruits suspects, de l'activité dans le voisinage peut-être? Comme tous les soirs, je n'arrive pas à fermer l'œil très longtemps. J'imagine que vous comprenez pourquoi. Je fais la tournée des pièces de la maison à chaque fois, et aujourd'hui il n'y a pas échappé. J'ai vérifié avant de venir. Jarvis Tetch, le ravisseur de votre fille, est toujours à Arkham. Nous allons examiner ses relations à l'extérieur de l'asile et l'interroger. S'il est derrière tout ça, on le saura, monsieur Dupré. Alors, comment t'as fait, Tetch? Te fous pas de moi. T'as pas d'admirateurs dans les rues. Personne pour poursuivre ton œuvre minable, espèce de cinglé. Si on te balance de la rue, il y aurait plus de mecs pour venir te broyer les os que pour te sauver la vie. Alors réponds à ma question. Qu'est-ce que t'as fait? Un seul coup de fil à Arkham, et tu te retrouves à l'isolement bourré de médicaments. Tu me comprends? Tu sortiras plus. Je te parle pas des murs de l'asile, mais de ton esprit de malade, le chapelier fou. Parle maintenant. Comment t'as fait pour kidnapper Elisabeth alors que t'étais coincé chez les tarés? Parle et on réfléchira peut-être à réévaluer ta peine. Où est Elisabeth? Cet enfant est morte, et l'enfance vit, c'est tout ce qui importe. Bonjour, Jarvis Tetch. J'ai eu vent de ce qu'il s'était passé la veille, via les journaux. On m'a dit que le GCPD vous a interrogé. Vous voulez en parler? Un tel monde mis à mal par des sots, ils crient, ils hurlent, m'aboient, féroces comme si... J'ai avoué mes crimes, tous autant qu'ils soient. En suis-je donc moins coupable? Certes pas. J'ai tué, volé, menti, je ne le nie pas. Mais s'ils me haïssent, ce n'est pas pour ça. Voyez leurs yeux, ce n'est pas un homme qu'ils euent, mais un chien, une bête qui pour eux se rue. Sur un tout de tendresse, un beau linge blanc. Lors de notre dernière entrevue, vous aviez mentionné que vous n'aviez jamais touché votre captive. Mais l'aurais-je une fois, seulement, effleuré, que pour ce seul geste, je me serais châtié. Vous niez donc l'agression sexuelle. Je peux vous demander si vous avez orchestré son second enlèvement. Moi?
Coincé entre quatre murs? Assurément. Non, mon esprit ne sait pas s'élever si haut. Il chute, disons, dès le contact des barreaux. Que ressentez-vous, sachant qu'elle a été enlevée par quelqu'un d'autre que vous? Que faire quand le doute se met en rage, et que des eaux calmes éclate l'orage? Le bonheur affronte alors la mer désespoir, et bien que la douceur se fait illusoire, si je me réjouis de la perte du père, comment puis-je savoir où elle se terre, Alice, celle au destin espiègle, qui connaît tous les malheurs qui lui réservent? Bien. Lors de notre précédente entrevue, vous avez parlé de votre père. J'ai évidemment fait quelques recherches, lu certains dossiers et passé 2-3 coups de fil, monsieur Tetch. J'ai pu regrouper quelques informations sur votre père. Parcours professionnel émérite, ingénieur en aéronautique avant d'intégrer Waynes Corp pour des travaux liés à l'humain, des prothèses auditives. Vu les bons mots que j'ai reçus de l'entreprise par rapport à ça, ça avait l'air d'être un domaine important. Au moment de votre naissance, il avait 33 ans. Maria Betts Dorieux depuis 6 ans, et ses parents sont décédés. Un accident de voiture quand il avait 17 ans. Sans histoire, bon revenu. Il est mort il y a 2 ans. Abattu dans son bureau, frappé au crâne par un objet contondant. On n'a jamais retrouvé le tueur. Avez-vous vraiment avoué tous vos crimes, monsieur Tetch? Ce crime? Était-ce le matin ou le soir, dites-moi, que cet homme préférait me voir? Était-ce de l'amour quand il disait m'aimer? Ou au vu de ce que ses gestes trahissaient, me voulait-il du mal? M'a-t-il déjà frappé? Ou m'a-t-il seulement violenté? J'ai tué des hommes qui ne m'avaient rien fait, innocents, pour sauver Alice des mains du tendre tyran. Je m'en accable, sachez-le, mais du regret, je n'en ai aucun. Même, je le referais, si je pouvais lui éviter ce qu'il m'a fait. J'ai tué Tetch d'un coup à la tête, en effet, je ne le nie pas, et oui, c'était un crime. Mais songer au tueur avant la victime, me demander si je l'avais assassiné, avant de songer à ce que je ressentais? Monsieur Edward Nashton, êtes-vous psychiatre? Car d'empathie, vous en semblez bien inapte. Si je vous avais demandé autrement de me parler de votre père, vous vous seriez buté, comme lors de notre dernière séance. À vrai dire, j'ai, semble-t-il, trouvé la bonne formulation, si vous voulez mon avis.